Le management, ce n'est pas du tout une science exacte qu'on applique, comme ça, dans le vide. Bien au contraire, c'est quelque chose qui doit constamment s'adapter à son environnement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Comment tout cet environnement façonne la manière de gérer une organisation. Alors, on pourrait se poser la question, une organisation, c'est un peu comme une île déserte, non? Un monde en soi, isolé, avec ses propres lois. C'est une image assez parlante, mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce qu'une entreprise peut vraiment faire abstraction de tout ce qui se passe au-delà de ses frontières? La réponse, bien sûr, c'est non, carrément pas. En fait, il faut plutôt imaginer un navire. Un navire qui navigue sur un océan qui, lui, bouge tout le temps. Il y a des courants, des tempêtes, des marées. Et le rôle du management, eh bien, c'est précisément ça. C'est de tenir la barre, de sentir d'où vient le vent et de mener le navire à bon port en s'adaptant à chaque instant. Bon, pour continuer avec cette métaphore, on va commencer notre voyage de l'intérieur. Parce qu'avant de regarder l'océan, un bon capitaine, il doit connaître son navire par cœur, qui est dans l'équipage, et comment fonctionne la mécanique interne de tout ça. À bord, il y a plein d'éléments qui vont influencer la navigation au quotidien. Il y a les gens, évidemment, mais pas seulement. Il y a aussi la taille du bateau, son histoire, sa culture propre, et puis les technologies qu'on a sous la main. Chacun de ces points peut être un super levier, ou, au contraire, une sacrée contrainte pour le management. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'équipage n'est jamais le même. Regardez un peu, dans une entreprise, le management doit sans arrêt jongler entre ce que veulent les salariés, les actionnaires, les syndicats. Dans une association, c'est plutôt la dynamique entre les bénévoles et les adhérents qui va primer. Le vrai défi pour le capitaine, c'est de réussir à faire en sorte que tous ces intérêts, qui sont souvent très différents, aillent dans la même direction. C'est une évidence, mais on ne pilote pas un petit voilier de la même façon qu'un immense porte-container. Sur le voilier, tout est question de flexibilité, de polyvalence, tout le monde peut prendre la barre. Par contre, sur le porte-container, plus l'organisation est grande, plus ça devient absolument vital de formaliser les rôles et les procédures. C'est en fait le seul moyen de s'assurer que des centaines de personnes rament bien dans le même sens et d'éviter que ce soit le chaos total. Ok, maintenant que le navire a été inspecté, on sort sur le pont et on regarde un peu l'horizon. Parce que le navire, il n'est jamais seul. Il navigue dans un océan qui a ses propres règles, ses propres forces. Alors c'est quoi ces fameuses marées et ces courants qui vont influencer sa trajectoire? Tout comme pour l'équipage à bord, l'océan est peuplé d'acteurs qui ont un impact direct sur nous. Pour une entreprise, ce sont les autres navires, les clients, les concurrents, mais aussi les gardes-côtes, c'est-à-dire l'État. Pour une organisation publique, ce sont carrément les électeurs et les usagers qui dictent le cap. Le management est donc dans une sorte de danse perpétuelle avec toutes ces forces extérieures. Mais attention, l'environnement, ce ne sont pas seulement les autres navires qu'on voit à l'horizon. C'est aussi la météo, les courants profonds, les lois de la mer, bref, des forces gigantesques et souvent invisibles. C'est ce qu'on appelle le macro-environnement. Et pour cartographier tout ça, il y a un outil qui est redoutablement efficace, le modèle PESTEL. PESTEL, c'est juste un acronyme pour 6 grandes dimensions qui décrivent ces forces de fond. Politique, économique, socio-culturelle, technologique, écologique et légale. Le point crucial ici, c'est que ces facteurs, on ne les contrôle pas. C'est comme la météo, on ne la choisit pas. Par contre, un bon capitaine a tout intérêt à la comprendre pour adapter sa route. Prenons un exemple bien concret pour que ce soit clair, le L de légal. Naviguer en France, ce n'est pas du tout la même chose que naviguer en Chine. En France, le droit du travail est très réglementé, très protecteur, ce qui impose un certain style de management très cadré. En Chine, le cadre légal est différent, ce qui va directement façonner une autre approche managériale. La même organisation doit donc complètement changer sa façon de gérer son équipage en fonction des eaux dans lesquelles elle se trouve. Et justement, en parlant de météo, il faut dire qu'aujourd'hui, l'océan est plus qu'agité. C'est une vraie tempête. Il y a 2 vagues de fond, 2 transformations massives qui sont en train de redéfinir toutes les règles de la navigation pour absolument toutes les organisations. La première vague, c'est un véritable tsunami, le numérique. D'un côté, c'est une opportunité incroyable. Des gains de temps, d'argent, des nouveaux modèles économiques qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a 15 ans, comme Airbnb. Mais de l'autre, c'est un risque mortel pour les acteurs traditionnels. Cette vague peut littéralement submerger des secteurs entiers, et elle oblige tout le monde à repenser son rôle, de la petite boutique du coin au plus grand des groupes. La deuxième vague, qui est tout aussi puissante, c'est la transition écologique. Face au changement climatique, la question ce n'est plus de savoir si on doit agir, mais plutôt comment. Et c'est là que tout se joue pour le management. Est-ce qu'on voit ça comme une simple contrainte, un rocher qu'il faut éviter à tout prix, ou est-ce qu'on voit comme une nouvelle énergie, une occasion de se réinventer complètement? Face à cette tempête, les vieilles cartes maritimes ne servent plus à grand-chose. Elles sont devenues obsolètes. Il faut une nouvelle boussole pour trouver son cap. Et pour beaucoup d'organisations aujourd'hui, cette boussole, elle a un nom, la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises. Alors la RSE, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, c'est un vrai changement de mentalité. C'est l'idée que le succès d'un navire ne se mesure plus seulement à la valeur de sa cargaison, mais aussi à sa manière de naviguer, son impact sur l'océan et sur les autres. L'objectif, c'est d'intégrer les enjeux du développement durable au cœur même de la stratégie de l'entreprise. Et attention, ce n'est pas juste un beau concept philosophique, hein. La RSE, ce sont des actions très très concrètes, des choix de tous les jours. C'est par exemple choisir des matières premières naturelles plutôt que polluantes. C'est limiter au maximum les emballages inutiles. C'est travailler avec des partenaires locaux pour réduire l'empreinte carbone des transports. C'est penser au recyclage avant même de commencer à produire. Chaque petit choix compte. Et voilà, on arrive au point essentiel. C'est ce changement de perspective qui est clé. La RSE permet de transformer ce qui au départ pouvait ressembler à une contrainte, la réglementation écologique par exemple, en une formidable opportunité. Une opportunité d'innover, de se différencier, de créer de la valeur différemment. C'est ça la clé pour transformer la tempête en un vent qui nous porte. Finalement, tout ça, ça nous amène à une question fondamentale sur le rôle du management aujourd'hui. Face à cet océan totalement imprévisible, le manager doit-il être un capitaine qui s'accroche à son gouvernail, qui essaie de tout contrôler et de résister aux vagues coûte que coûte, ou bien doit-il devenir une sorte de surfeur qui apprend à lire les vagues, qui accepte leur puissance et qui utilise leur énergie pour avancer avec agilité? La réponse à cette question est en train de dessiner le monde du travail de demain.